Que la gloire soit rendue à notre Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde encore en ce jour et surtout à ces instants pour que nous puissions nous tenir devant sa présence dans le cadre de notre programme Losako. Mais comme nous l'avons dit, tous ces temps-ci nous sommes dans le spécial Losako. Et dans notre spécial Losako d'aujourd'hui, nous allons aborder un thème pendant quelques minutes et après nous allons passer pendant des moments de prière très intenses. Donc, pour l'amour de mon pays, la République démocratique du Congo, et nous avons mis 3 points de suspension. Dans les 3 points de suspension, on s'est dit qu'il y a quelque chose que nous devons ajouter et nous les tirons dans le livre d'Ésaïe chapitre 62 et au premier verset. Nous voulons prier, recommander ces instants avant d'aborder notre sujet. Nous prions tous ensemble, prions au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci et te rendre toutes nos actions de grâce pour les simples faits, Seigneur, ô Dieu, tu nous as gardés par ta grâce et tu as fait que nous soyons comptés parmi les vivants et pas seulement ça, que nous puissions encore nous tenir devant ton trône de la grâce, devant ta présence. C'est un privilège pour nous, Seigneur, et surtout nous constatons que c'est l'expression de ton amour envers nous. C'est pourquoi, Seigneur, tu nous as encore rapprochés de ton trône, tu nous as rapprochés de toi, ô Père, afin de bénéficier de toutes tes grâces et bénédictions. Permets que ces moments soient d'une grande bénédiction, Seigneur, pour tous ceux qui sont connectés à ces programmes. Pour ma soeur, pour mon frère, pour cet homme et pour cette femme qui est connecté à ces moments, Papa, et qui nous suit à ces instants. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur, ô Père. Je déjoue tout le plan du diable, tous les plans des sorciers, tous les plans des satanistes. Je le voue à l'échec. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne à l'esprit de divagation des pensées et de distractions, de manque de concentration dans la prière. Je vous lie, je vous chasse, je vous renvoie dans l'abîme des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, permets que l'ombre de ta main nous couvre, nous protège, ô Père, et que nous puissions passer des moments merveilleux devant ta présence. Je bénis ta fille, je bénis ton fils, et je bénis ces instants au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments qu'il nous a rendus, qu'il a permis qu'il nous puissions encore nous retrouver devant sa présence. Bien avant de commencer, je voudrais vous dire une chose. Hier, nous avons tourné l'émission et nous étions en direct. Fort malheureusement, les sons n'étaient pas bons. Donc, c'était un peu difficile pour que nous puissions vraiment partager l'émission d'hier à cause de une très mauvaise qualité du son. D'ailleurs, ça ne se sentait même pas, ça ne s'entendait même pas. Voilà pourquoi nous voulons, pour aujourd'hui, commencer par demander votre soutien financier et matériel. Si vous pouvez nous apporter votre soutien, votre aide pour nous permettre de pouvoir améliorer la qualité de notre programme et surtout être bien disposés pour pouvoir vous servir comme il faut. Il est vrai que nous sommes appelés à ça, mais il nous faudrait aussi assez de moyens, de l'argent pour améliorer la qualité de notre travail, pour que vous soyez très bien servis de la part de notre Seigneur, bien sûr qu'en se servant de nous. C'est cela la demande que nous avons voulu faire auprès de chacun de vous, et nous vous prions aussi de liker, d'aimer nos vidéos, de les partager avec d'autres personnes, et surtout d'inviter certaines personnes à pouvoir s'abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Et je crois bien que bientôt et très bientôt, quand nous aurons renouvelé les matériels pour les émissions, nous commencerons à faire nos directs sur YouTube. Sinon, nous sommes encore là. Alors, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler de l'amour. Mes frères et sœurs, des fois ça fait très mal quand l'on apprend, et c'est chaque jour, dans les rangs de nos militaires, dans nos voyants militaires, dans les rangs de FARDC, de la police, des services d'intelligence de mon pays, parmi les politiciens congolais, on parle des infiltrés, des intrus,
et des infiltrés rwandais qui se sont fait congolais, mais ils sont là pour détruire notre pays au bénéfice de leur pays d'origine. Ils sont là, parmi les militaires, parmi les policiers, parmi les politiques et même parmi les pasteurs. Il semblerait il y a des pasteurs qui nous ont infiltrés, mais venant de l'autre côté avec une mission spéciale d'infiltrer l'église du Congo jusqu'à faire de certaines personnes qui deviennent pro-Rwanda. Et nous avons fait un constat, si on arrive jusqu'à ce niveau-là, les Congolais sont prêts à vendre leur pays, à livrer leurs frères. Tout simplement, mes frères et sœurs, c'est parce qu'il nous manque ce sentiment d'affection, la passion pour ce pays. Je dirais, bref, il nous manque l'amour de la RDC, l'amour des Congolais de la RDC et tout ce qui nous intéresse, tout ce qui intéresse certaines personnes, bien sûr, se retrouvant dans certains milieux où des fois on prend des décisions pour ces pays. Ce qui leur intéresse plus, c'est les minerais de ces pays, l'argent de ces pays, mais ce n'est pas le bien-être du peuple congolais ou bien comment améliorer les conditions même de vie dans l'étendue de la République démocratique du Congo. Regardez seulement la ville de Kinshasa, comment ça se présente aujourd'hui. Partout sur des grandes artères, il y a la saleté qui jonche les rues, les avenues. On voit les bouteilles en plastique, de la saleté partout. Et ce qui intéresse même les autorités urbaines, c'est juste l'argent qu'il faut gagner, mais chercher à mettre de la propreté dans la ville, ça ne les intéresse pas. D'autres villes, je ne connais pas parce que je ne suis pas allé, ça fait longtemps. Mais ici, à Kinshasa, où nous vivons, et nous avons fait un constat, il nous manque l'amour. L'amour de la RDC, l'amour des Congolais. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 62, le verset 1, juste le verset 1. L'auteur, il dit, pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Je reprends cette première phrase, pour l'amour de Sion. Il y a le Sion, mais il y a l'amour pour Sion. Et il dit, à cause de l'amour que j'ai pour Sion, moi, je ne me tairai point. Qu'est-ce qu'il doit faire? Le premier point est le point culminant. C'est le point crucial qui change même l'attitude, le comportement d'une personne vis-à-vis de sa terre. C'est l'amour qu'il a pour son pays, pour sa nation. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas cet amour, on peut parler de l'amour. Mais quand on vend le mèche à l'ennemi rwandais pour venir détruire, tuer les Congolais, on n'a pas l'amour de ces pays. Que vous soyez ministre, que vous soyez directeur général, que vous soyez général des armées ou dans l'armée, disons, que vous soyez commissaire dans la police, mes frères et sœurs, tant que l'on vendrait la mèche à l'ennemi pour venir tuer les Congolais sur les sols congolais, et que toi tu te contentes des petites miettes que l'on peut vous donner, 50 000 $, 100 000 $, même si on te donnait 5 millions de dollars. Savez-vous combien ces gens-là gagneraient? Et s'ils se mettaient maintenant à piller les richesses de la RDC, pas n'importe quel minerai, les minerais de l'heure, qui servent pour la fabrication des batteries, des voitures électriques, pour la propulsion des fusées,
pour la fabrication des téléphones, des ordinateurs. Sans ces minéraux-là, on ne parlerait même pas d'ordinateur. On ne parlerait même pas de téléphone, d'iPhone et autres. Et toi, tu acceptes de prendre des miettes de 100 000 $ pour que tes frères, si réellement, si tu es congolais, qu'ils meurent. Tu fais rasseoir tes richesses sur les sangs innocents des Congolais. Et l'on dénote tout simplement qu'il manque en toi l'amour. Pour l'amour des sillons, je ne me tairai point. Mais pour ceux qui n'ont pas d'amour, ils vont se taire, voyant que Sion ne va plus bien. Sion est mal administré. Sion est mal géré. Sion ne connaît plus les succès. Il n'y a plus de prospérité. Dans Sion, il y a la saleté. Mais s'il n'y a pas l'amour, on va se taire. On regarde la situation pourrir. Que les autres fassent. Qu'est-ce que moi j'ai à faire? Qu'on vende même Sion. Comme les Congolais ont l'habitude de dire qu'on vende même la République démocratique du Congo. Mes frères et sœurs, quand on va vendre ces pays, où iras-tu vivre? Connaissez-vous les tracasseries, des fois les soucis que l'on peut se faire quand on vit à l'étranger? Les difficultés que l'on peut rencontrer? Mes frères et sœurs, je voudrais interpeller chacun de nous à avoir l'amour pour ce pays, la République démocratique du Congo. Dieu dit, pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme flambeau qui s'allume. Deux choses, le salut et la délivrance d'un pays, d'une nation, d'une ville, d'un village. Le salut et la délivrance d'un pays, d'une nation, d'une ville, d'un village. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, mes frères et sœurs, lorsque ceux qui ont choisi de servir sous les drapeaux, les voyants militaires congolais, aussi nos policiers, ils ont accepté de servir sous les drapeaux, jurant même que notre sang serait répandu pour ce pays. Certains d'entre eux qui ont été choisis se retrouvent en ce moment précis à Goma et dans les environs pour combattre contre l'agresseur, les Rwandais, pour combattre contre les terroristes de M23 soutenus par les RDF. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, ce n'est plus un secret, c'est bien connu qu'il y a un complot à l'échelle mondiale où la RDC ne combat pas contre les Rwandais seuls, mais nous combattons contre les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Belgique et tant d'autres pays européens. Mais pour arriver à faire quelque chose, à poser un acte pour la RDC, mes frères et sœurs, il faut l'amour. Quand on n'a pas cet amour, on peut prétendre avoir l'amour. Mais quand on sort du territoire national pour aller s'allier aux ennemis de la RDC, que vous sautiez, que vous accroupissiez, pour moi, ce qui manque en vous, c'est l'amour pour la RDC, l'amour pour les peuples congolais. Certains aussi peuvent avoir l'amour de la RDC, mais sans avoir l'amour des Congolais. On peut avoir l'amour des biens, des richesses de la RDC, sans même avoir l'amour de la RDC elle-même et de son peuple.
N'entendons-nous pas certaines filles dire que ces garçons-là, je ne l'aime pas, mais j'aime bien son argent. Je suis avec lui pour qu'il me donne juste l'argent. On n'aime pas la personne, mais on aime son argent. Il y a ceux-là qui aiment les richesses de la RDC. Ils aiment le lithium de la RDC. Ils aiment le coltan de la RDC. Ils aiment le cuivre de la RDC. Ils aiment le cobalt de la RDC. Ils aiment l'uranium de la RDC. Ils aiment le manganèse de la RDC. Ils aiment le zinc de la RDC. Mais ils n'aiment ni la RDC, ni le peuple congolais de la RDC. Mais pour toi et moi, mes frères et sœurs, parce que nous sommes Congolais, c'est que le Seigneur veut que nous ayons d'abord l'amour pour le pays, pour la nation congolaise et l'amour pour le peuple congolais. C'est en ce moment-là, nous pouvons nous servir de la parole de l'un de nos présidents qui avait dit « Ne jamais trahir le Congo ». On ne trahit pas quand on aime, mais quand on n'aime pas, on peut trahir. C'est pourquoi nous voyons certains d'entre nous aller se rallier derrière le M23, derrière l'association des fossoyeurs du Congo. Mais toi et moi sommes appelés tout simplement à prier pour les pays. Ça, c'est notre rôle que nous sommes appelés à jouer. En ce temps, en ce moment précis, nous sommes appelés à prier pour ces pays. Pendant que les militaires qui sont désignés, ils sont dans le champ de bataille. Ils sont là pour monter des stratégies, pour finir des stratégies, pour mettre hors du territoire national de la RDC les Rwandais et tous ceux qui sont derrière les Rwandais. Les Américains, les Polonais, d'ailleurs le président polonais l'a si bien dit quand il s'est retrouvé à Kigali, nous sommes prêts à vous fournir les matériels militaires et les hommes au cas où vous serez attaqués. La Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Mes frères et sœurs, pour ces deux choses de mon nom, mon pays, son salut et sa délivrance, nous ne devons jamais nous arrêter. C'est pourquoi j'avais même bouleversé le programme. D'habitude, nous nous retrouvons tous les jours de lundi à vendredi, à partir de 23h heure de Kinshasa. Les jours impairs, notre programme c'est Seigneur secours-moi, et les jours pairs, c'est notre programme Losako. Mais nous avons dit que tous ces temps-ci, nous sommes dans spécial Losako. À cause de tout ce que nous apprenons, de tout ce que nous entendons certaines personnes dire dans les réseaux sociaux, même à la télévision, à la radio, sur la situation sécuritaire de notre pays, nous avons dit on essaie un peu de bouleverser les programmes. On reste dans spécial Losako jusqu'à ce que les choses bougent, jusqu'à ce que nos vaillants militaires, accompagnés des volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, les Wazalendo, jusqu'à ce qu'ils vont récupérer toute l'intégrité territoriale de la RDC, les villages, les villes, les montagnes de la partie orientale du pays, lorsqu'ils vont tout récupérer entre les mains de l'agresseur et que cela va nous revenir totalement, c'est à ce moment-là que nous allons changer. Nous ne ferons plus les spéciales au Sako comme nous le faisons aujourd'hui. Et nous avons dit, nous allons maintenir la pression jusqu'à ce que on va nommer les premiers ministres, les gouvernements sortir. Parce que notre prière, que tous ceux qui feront partie du gouvernement de ce second mandat, premier ministre, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres délégués, les vice-ministres et machin, que ce soit des hommes qui viennent de la part du Seigneur pour travailler pour le bien-être du peuple congolais et ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour le développement de ces pays et pour le rétablissement d'une paix durable sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous allons prier et faire pression à Dieu. Pourquoi? D'abord, c'est l'amour du pays qui nous anime, qui nous pousse à agir de la sorte. Et en tant qu'enfant et serviteur de Dieu,
nous nous accrochons à une promesse de la part du Seigneur, une parole que le Seigneur a dite dans 2 Chroniques chapitre 7 et le verset 14, où il dit, si mon peuple ce qui est invoqué mon nom. Ici, il n'est pas question de tout le monde, mais le peuple sur qui est invoqué son nom. Qui est ce peuple-là actuellement? C'est les chrétiens. Sans tenir compte, bien sûr, de vos dénominations, mais des chrétiens, et je parle des vrais chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus, l'ont reçu comme étant leur Seigneur et Sauveur personnel. Ils ont fait l'expérience de la nouvelle naissance, vous avez reçu le Saint-Esprit et vous avez peut-être parlé en langue. Je m'adresse à ceux-là. Nous devons conjuguer nos efforts, nous tenir la main dans la présence du Seigneur. Et voilà pourquoi nous avons même décrété un programme spécial. Nous sommes tous les lundis et tous les jeudis au Jardin botanique de Kinshasa, où nous consacrons des moments à prier pour le pays. Le lundi, nous sommes là à partir de 8 h, au plus tard 9 h, nous commençons la prière jusqu'à 16 h. Il est vrai que nous répartissons nos programmes à deux. La première partie, nous prions pour les pays, et la seconde partie, nous prions pour tous ceux qui seront présents avec nous. Nous allons prier pour nos problèmes, nos affaires, nous allons prier pour nos familles, que le Seigneur nous assiste. Et nous le faisons le lundi et le jeudi. Le jeudi, c'est à partir de 10 h jusqu'à 16 h. Pourquoi cela? Ce qui nous anime, c'est l'amour pour ces pays. Nous voulons que les choses changent et bougent de manière positive, afin que tout Congolais puisse se retrouver. Pas seulement ça, c'est parce que nous avons entendu de la bouche de plusieurs serviteurs à qui Dieu s'est révélé et leur disant qu'il va faire de la RDC une nation puissante, très développée. Il y aurait plusieurs investisseurs qui vont se bousculer au portillon de la RDC pour venir chercher dans tel ou tel autre secteur et veulent investir. Et pas seulement avec des petites sommes, mais avec des sommes de milliards et des milliards. Ils viendront et ils commencent déjà à venir pour venir investir en RDC. La parole du Seigneur. Pour que cette parole s'accomplisse, il est vrai que le Seigneur veille sur sa parole, telle qu'elle est écrite dans Isaïe. Quand la parole sort de la bouche de l'Éternel, elle ne retourne pas vers lui sans avoir accompli. C'est pourquoi elle a été envoyée. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons maintenir la pression dans la prière. J'entends certaines personnes dire que non, la nation ne peut jamais être délivrée par la prière. Vous êtes en train de vous tromper, mes frères et sœurs. Les actions sur le terrain doivent être soutenues par des prières intenses. Et je crois, le président l'ayant compris, c'est pourquoi il a dit que nous soyons tous en union de prière. Pour que l'Éternel, notre Dieu, étende sa main sur la RDC et qu'il fasse des miracles, des prodiges qui étonnent et qui étonneraient les Américains, les Français, les Anglais, ceux faisant partie de la communauté internationale qui se croient les plus puissants et que les nations africaines doivent fléchir devant eux, s'agenouiller devant les présidents de ces pays-là. Mais le Seigneur a décidé de changer la donne. Et cela peut être possible par nos prières. Et c'est nos prières qui soutiennent pour que même certaines marches qu'on est en train d'organiser puissent avoir un écho. Comment cela est arrivé? Mes frères et sœurs, Dieu a parlé. Ce ne sont pas les marches. D'abord, c'est Dieu qui a parlé par les prières des chrétiens. Et aujourd'hui, l'heure est arrivée pour que cela puisse s'accomplir. Et Dieu s'est choisi son Fils qui, ayant compris cela, à la date du 23 juin 2019, il a dédié ces pays entre les mains du Seigneur, l'invitant à venir s'asseoir sur le trône de la RDC. En réalité, ce n'est pas Félix, mais c'est plutôt le Jésus-Christ qui est assis sur le trône. Toute attaque contre les présidents de la République, c'est contre Jésus-Christ de Nazareth.
Mes frères et sœurs, je ne vous choque pas, mais c'est ça la vérité, c'est ça la réalité même spirituelle. Comme nous avons compris ça, nous avons dit, nous allons soutenir cette vision, cette grande vision, jusqu'à ce que nous verrons les choses bouger et changer, et que Dieu puisse faire éclater sa gloire en République démocratique du Congo, et que le monde sache qu'il y a un Dieu. Quand on l'invoque, il vient au secours de son peuple et il manifeste sa puissance et gloire. Et c'est ce qu'il va faire et c'est ce qu'il fait. Comme d'habitude, nous prions pour la République. À la fin, j'ai prié pour vous. Je vous bénis. Que mon Dieu puisse être avec vous. Et c'est ce que nous allons faire encore aujourd'hui. Mais maintenant, là, nous allons prier. Mes frères et sœurs, tout ce que nous apprenons, que les troupes rwandaises se retrouvent sur le sol angolais pour attaquer la RDC du côté de Kasaï, du côté de Bandundu, l'ancienne configuration. Nous allons dire à Dieu que tout ce qui se trame, toute conspiration contre la RDC, que cela vienne des Américains, des Français, des Belges, des Anglais, ou de toute autre nation de ce monde, se servant de nos voisins, de nos 9 voisins, l'Angola, la Tanzanie, la Zambie, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, le Congo-Brazzaville, la Centrafrique, le Soudan, que leur tentative d'attaque de la RDC échoue. Et que d'ailleurs, qu'ils n'arrivent même pas, mais que déjà dans leur projet soit étouffé dans l'œuf, comme on dit. Cela peut être possible quand nous nous mettons en prière, soutenant les politiques, soutenant nos militaires, soutenant tous nos services d'intelligence, la NER, la DEMIAP, la DGM et les autres, que le Seigneur, notre Dieu, leur ouvre les yeux pour détecter facilement ces intrus. Et aussi les Congolais de mauvaise qualité qui se retrouvent parmi nous, mais qui sont là pour livrer les informations à l'ennemi du développement et de la paix de la RDC. Que le Seigneur le mette hors d'état de nuire. C'est la prière que nous allons faire. Partout où vous nous suivez, nous avons les yeux fermés et nous allons prier le Seigneur. Nous bénissons d'abord le Seigneur pour cette interpellation où il veut et que nous allons lui demander aussi de faire naître en toi et en moi l'amour pour notre pays, l'amour pour la RDC, l'amour pour la ville où tu te retrouves, pour nous, c'est Kinshasa, que ce puissant miracle dans nos vies. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom, Papa. Nous te rendons toutes nos actions de grâce, Seigneur. Merci, Papa, pour cette parole que nous avons écoutée et partagée avec ton peuple partout où nous suit, ô Père. Que cette parole qui est sortie, Seigneur, puisse être arrosée par l'eau de vie, l'eau du Saint-Esprit, afin de nous rendre capables, pas seulement d'écouter, mais aussi de mettre en pratique, Seigneur, ce que tu viens de nous partager. Fais naître, Seigneur, en ma sœur, en mon frère. Fais naître, ô Yahweh, en chacun de nous l'amour. L'amour pour la République démocratique du Congo, notre nation. L'amour pour toutes nos villes où nous nous trouvons, Seigneur, en ce moment. Et en cas pour nous, pour l'amour pour le Kinshasa, Seigneur. Yahweh, nous te prions. Si il y a ceux-là qui n'ont aucun intérêt dans ces pays, et ils sont là juste pour la destruction de ces pays, mais nous, Seigneur, nous sommes là. Tu nous as placés, Papa, dans ces pays pour que nous puissions agir et jouer notre rôle de sel avec notre saveur pour faire qu'il y ait pour donner les goûts, pour mettre un terme à cette crampe, Papa, qui commence déjà à ronger les pays. Permets que nous puissions jouer ce rôle pendant ces moments, Papa. Tu nous as placés, Seigneur, en RDC comme la lumière pour éclairer tous ceux qui sont encore dans le ténèbre. Père, permets que nous puissions, ô Dieu, jouer ces rôles. Voilà pourquoi nous te disons merci et nous bénissons ton Saint-Nom. Que toute la gloire te soit rendue à jamais au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour la situation sécuritaire. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, c'est toi qui avais enfoui sous le sol congolais le diamant, l'or,
la cassitérite, tu as enfoui, Seigneur, sur les sols congolais. Le coltan, le cobalt, tu as mis tous ces minéraux, Yahweh, non pas pour que cela puisse provoquer la mort, les souffrances, les difficultés des peuples congolais, mais plutôt, Seigneur, en exploitant tous ces minéraux et en le mettant en vente, Yahweh, pour que les peuples congolais puissent en profiter. Oui, Seigneur, voilà pourquoi nous sommes là devant toi. Père, permets que ce que tu as mis sur les sols congolais, que plus jamais cela nous provoque encore des guerres et que nos mamans, nos femmes, nos sœurs tombent et qu'elles soient violées. Non, Seigneur. Nos papas, nos frères se retrouvant dans la partie est où il y a l'insécurité, il y a la guerre, Seigneur, qui ne tombent plus aux dieux comme des idiots, comme des mouches, comme certains l'ont dit, Seigneur, l'avait prédit. Mais c'est notre Père que tu nous protèges. Pendant ce temps que l'ennemi, oh Dieu, a suscité ces mouvements de M23 dans la partie orientale de la RDC, soutenu par le RDF, dans la partie nord, dans la partie sud, dans la partie ouest, il provoque au Père éternel les mouvements de Mobondo, créant l'insécurité, tuant, massacrant, violant même. Oh Dieu, ça ce n'est pas l'esprit congolais. L'esprit congolais, c'est l'esprit d'amour, d'hospitalité. Nous te prions, Papa, de tendre ta main et de mettre un terme, Seigneur, à cette situation qui fait pleurer les Congolais que nous sommes et chaque jour. On se pose même des questions. Que devons-nous faire? Les mamans pleurent. Les papas pleurent. Des jeunes filles, des jeunes garçons pleurent. Certains, Seigneur, chez eux à la maison. D'autres encore dans des églises. D'autres encore, Seigneur, se sont retirés, Seigneur, dans des montagnes, dans des forêts, dans des sites de retraite, en train de te chercher et t'invoquer pour ce pays. Et tant ta main, Seigneur, que tous les traîtres, que tous les infiltrés, les intrus, soient vite démasqués et mis hors d'état de nuire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, jusqu'à quand cette guerre va-t-elle durer? N'est-ce pas toi qui dis, il y a un temps pour tout? Il y a un temps pour chaque chose dans ce monde. Il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour rire. Il y a un temps pour jeter des pierres, il y a aussi un temps pour ramasser des pierres. Il y a aussi un temps pour faire la guerre, il y a aussi un temps pour, pas seulement la calmie, mais vivre la paix. À quand la paix, Seigneur, sur l'étendue de la RDC? À quand la paix, Seigneur, sur l'étendue de la RDC? À quand, Seigneur, la fin de cette guerre? À quand la fin, Seigneur, de cet esprit de Kuluna? À quand la fin de oh Dieu, de ces mouvements de Mobondo? Oh Dieu, peut-être il y en a d'autres qui préparent encore d'autres mouvements sous un autre label. Papa, que leur projet ne réussisse jamais. Nous te le demandons, Père. Au nom puissant de Jésus, fais régner sur toute l'étendue de la RDC, dans sa superficie de 2 345 410 km², fais régner ta paix, Seigneur. Nous t'invoquons, toi, le prince de la paix. Fais régner ta paix, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons recommander le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur se souvienne de lui et surtout de la prière de dédicace de ce pays entre les mains du Seigneur, qui le protège. Que tous les complots, toutes les stratégies montées de toutes pièces par l'ennemi, se servant des Américains, des Français, des Belges, des Anglais, en utilisant les Rwandais et d'autres pays africains, Seigneur, tous les complots qu'ils montent contre mon président, Seigneur, notre Père, que cela ne réussisse pas. Prions pour lui, recommandons sa famille biologique entre les mains du Seigneur et tous les acteurs politiques qui travaillent pour le bien-être de la RDC, nous allons les recommander entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous venons auprès de toi, ô Dieu, recommander notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Yahweh. Père, souviens-toi qu'à la date du 23 juin 2019,
il avait dédié ce pays entre ta mains, t'invitant au Père de venir t'asseoir sur le trône de ce pays. Depuis lors, papa, nous ne cessons de le dire, que cette nation est devenue la nation de Dieu. N'est-il pas écrit dans ta parole, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu? Ne pouvons-nous pas dire heureuse la RDC parce que l'Éternel est Dieu de la RDC? Viens, Seigneur, et fais régner ta paix. L'heure est arrivée, papa, pour confondre les ennemis de la RDC, les ennemis de ton serviteur, notre président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui cherche sa tête au Père. Garde-le, Seigneur, lui, sa femme, ses enfants et toute sa famille biologique, et d'où il est sorti, oh Dieu. Et tous les peuples congolais, tout Congolais, travaillant pour le bien-être des Congolais en cette période, et qu'il devient aussi un élément gênant de la part de nos agresseurs et de tous les commanditaires, papa, nous te les recommandons. Nous recommandons, entre autres, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo entre tes saintes mains. Nous voulons recommander au-dessus tous nos militaires qui sont commis dans cette partie orientale pour combattre contre l'agresseur, contre le mouvement M23, contre les Rwandais et tous ceux qui sont derrière les Rwandais, papa, pour les soutenir. Nous te les recommandons, papa. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui as fait échapper notre bien-aimé général Chico Chitambwe de la mort, du piège, de l'embuscade. Que toute la gloire te soit rendue et que tu gardes, Seigneur, et tu fasses échapper, oh Dieu, tous les vrais Congolais, exprimant leur amour pour ce pays et disposés pour combattre Yahweh contre l'ennemi, contre l'agresseur, contre les ennemis du développement de la RDC, que tu les gardes, Seigneur, comme tu as fait avec notre général Chico Chitambwe, que tu le fasses aussi avec tant d'autres. Nous recommandons, Seigneur, le chef d'état-major général de nos forces armées, à la personne de ton serviteur Christian Chiwewe, nous te les recommandons. Et tous les autres papas, des officiers supérieurs jusqu'au Seigneur, aux soldats de rang, nous te les recommandons, papa. Nous n'oublions pas également, oh Dieu, de recommander tous ceux faisant partie de la police nationale et de tous ceux faisant partie de tous nos services d'intelligence, services de renseignement. Nous te les recommandons, Père. Qu'ils soient animés par ton esprit, oh Dieu. Garde-les dans ta main et qu'ils fassent du bon travail, papa, pour le bien-être du peuple congolais, pour la paix, la sécurité sur toute l'étendue de la RDC. Au nom puissant de Jésus, exauce la prière que nous t'adressons, papa, et agis au-delà même de tout ce que nous te demandons. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous allons prier le Seigneur que la personne que le président va désigner comme premier ministre et tous ceux-là qui feront partie de la nouvelle équipe gouvernementale, que ce soit des vrais Congolais, animés de l'amour pour ces pays, qui vont travailler pour le développement de ces pays et pour le bien-être du peuple congolais, quels que soient les secteurs ou les domaines où il sera affecté. Nous allons prier le Seigneur que cette fois-ci qu'on ne voie même pas des infiltrés, des intrus, des traîtres dans l'équipe gouvernementale. Prions le Seigneur au nom puissant de Dieu. Seigneur, je viens recommander, papa, la personne. Toi, tu connais déjà la personne qui sera désignée comme premier ministre cette fois-ci. Oui, Père. Le tout premier ministre de ce second mandat de ton serviteur, que ce soit un homme ou une femme, une personne, Seigneur, animée de l'amour pour ce pays, qui travaillerait, Seigneur, pour chercher le bien-être du peuple congolais, le développement de ces pays et pour le rétablissement de la paix sur toute l'étendue de la RDC. Je te recommandons tous ceux, Seigneur, qui seront désignés comme vice-premier ministre et ministre chargé de tel ou tel autre secteur, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres. Nous te les recommandons, papa. Tu les connais, Seigneur. Que tu souffles à l'oreille de ton serviteur, notre président, voilà, à telle en place, mettez telle personne. Ce sont mes enfants, mes serviteurs. Nous te les recommandons, papa. Exauce la prière que nous t'adressons en ce moment-ci. Au nom puissant de Jésus. Loin, papa, qu'il n'y ait pas de traite, pas d'intrus, de s'infiltrer, Seigneur, cette fois-ci. Au nom puissant de Jésus, sois béni. Sois loué, sois exalté. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié.
Et maintenant, je vais prier pour vous, vous recommander entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Père, je me tiens devant ton trône de la grâce, ô Yahweh, recommandant entre tes saintes mains, dans ta main puissante et divine, ma sœur qui était connectée à ce programme, mon frère qui nous suit en ce moment-ci, cet papa et cette maman, Seigneur, même cette jeune fille, ce jeune garçon, même des enfants, nous te les recommandons, Père. Il y a certains, Seigneur, qui nous suivent en ce moment étant malades. Que la maladie quitte le corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a d'autres qui n'arrivent pas à bien dormir. Même des fois la journée ou le soir, la nuit. Que les démons d'insomnie quittent le corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a d'autres, Seigneur. Ô Père, jusqu'au moment où nous sommes, ils n'ont pas d'argent, Seigneur, pour honorer leur engagement concernant leur loyer mensuel, les factures de la régie des eaux et de la SNEN, ô Dieu. Ouvre ton bon trésor, Papa. Déverse sur ton peuple ta bénédiction et que cela puisse prendre la forme selon le besoin de chacun, Seigneur. La forme de la guérison, la forme de la délivrance, la forme de la paix du cœur, la forme, au Père, du sommeil profond comme un bébé, aussi de l'argent, Seigneur. Exauce la prière de ton serviteur, Papa, pour ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, je vous bénis. Je vous recommande dans la main de mon Dieu qu'il assure lui-même votre sécurité et protection. Au nom puissant de Jésus. Que l'ombre de sa main vous couvre. Je vous bénis. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Et on se retrouve demain. Je reprends encore ce que je disais au début de l'émission. En tout cas, hier, nous avons tourné l'émission, mais à la fin, nous nous sommes rendus compte que le son n'était pas bon. Donc, c'était vraiment inaudible. On ne pouvait rien entendre. Il n'y avait que des bruits vraiment, on ne sait même pas comment qualifier. Nous avons besoin de renouveler nos matériels. Si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir, nous sommes disposés pour recevoir votre soutien financier matériel. Et cela nous permettra d'être toujours disposés pour bien vous servir et vous servir vraiment dans de bonnes conditions et avec des matériels de qualité. Cela nous obligera de changer même la façon de vous servir. Et ça va nous permettre aussi de vous servir être en direct, même sur notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie Télévision. Partagez les vidéos, aimez, likez, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Autre chose, nous sommes à quête d'un endroit. Si vous savez que vous avez votre propre parcelle, que ce soit Kitambo, Ngeringiri, Bumbu, voire même Selemba ou Ngalema, il y a de l'espace où vous voulez que nous puissions venir implanter l'église. Appelez-nous à ces numéros-là. Je peux répéter pour une meilleure compréhension. 089 86 85 435. Je reprends 089 86 85 435. C'est aussi, ce numéro, c'est aussi Orange Money. Vous à nous appeler, nous viendrons, on va apprécier et puis on va vous dire ce que nous pouvons faire. Sinon, portez-vous bien et l'on se retrouve demain à 23h. Que Dieu vous bénisse.